Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur les modifications apportées à Donjons & Dragons 2024. Il y aura toute une série de vidéos sur les 12 classes où je présenterai les modifications et aussi les nouveaux archétypes qui ont été rajoutés. Mais dans un premier temps, on va regarder ensemble les modifications générales qui portent sur Donjons & Dragons 2024. Donc il y aura toute une série de points règles qui amènent des changements ou qui introduisent des nouveaux points pour clarifier certaines choses dans les règles. Il y a pas mal de nouveaux points règles, donc il n'y aura pas d'éclats à chaque fois, vous inquiétez pas, mais on va tous les voir ensemble aujourd'hui. Et aussi, je présenterai la nouvelle création de personnages, parce que là aussi, il y a eu pas mal de changements, donc on en parlera en fin de vidéo. Vous êtes prêts? On est parti. Premier point, les nouvelles actions. Déjà, il y a une nouvelle action qui s'appelle « Étudier ». En gros, ça distingue un petit peu de l'action « Chercher » qui permettait de faire un jet d'investigation ou de perception. Maintenant, il y a aussi l'action « Étudier » qui permet de faire un jet d'intelligence en arcane ou en histoire pour symboliser qu'on cherche à trouver une information. L'action aussi de premier secours maintenant qui est considérée comme l'action d'aider un autre personnage. L'action qui permettait de stabiliser une personne quand elle tombe inconsciente. Ça change pas grand chose au gameplay, mais c'est une petite précision. Deux nouvelles actions existent maintenant en Donjons & Dragons, l'action d'influencer quelqu'un, qui permet en fait d'essayer d'influencer l'attitude de quelqu'un à son égard, soit pour essayer de calmer quelqu'un qui serait hostile, soit pour essayer de charmer une personne qui serait neutre à votre égard. C'est une sorte de charme personne, mais très minime sur une action ou pendant un très laps de temps. Et enfin l'action magique, qui en fait centralise le lancement de sorts, l'utilisation d'objets magiques, et aussi l'utilisation de certaines aptitudes de classe qui sont considérées comme magiques. Ça permet de clarifier un petit peu les petits débats qu'il y avait sur est-ce que je peux utiliser un objet magique en action bonus parce que je suis un rôdeur et je suis capable de le faire, etc. Donc maintenant, vous avez le droit d'utiliser l'action magique une seule fois par tour, et donc ça clarifie plein de débats sur ce point-là. Modification également sur les sens. Jusqu'à présent, on avait la vision, classique, reposant sur la vue, la vision dans le noir qui permettait de voir comme en plein jour en lumière faible et de voir en nuances de gris dans l'obscurité totale. Il y avait aussi la vision parfaite, qui permettait de voir parfaitement autour de soi, même dans l'obscurité ou dans le brouillard, etc. Et aussi la vision aveugle, qui consistait en fait à se repérer dans l'espace, au-delà de la vue, avec l'odorat, l'ouïe, etc. Maintenant, dans Donjons & Dragons 2024, nous avons aussi la perception des vibrations. Petit détail par rapport à la vision aveugle, c'est-à-dire qu'une créature qui vole autour de soi, si on repose essentiellement sur la perception des vibrations, on ne pourra pas la repérer. Donc voilà, c'est une petite précision sur les différentes façon de percevoir les créatures autour de vous dans Donjons & Dragons. Il y a aussi eu des modifications sur les dangers qu'on peut rencontrer dans notre environnement en explorant le monde dans vos parties. Première modification, l'état brûlé, qui considère maintenant que vous prenez 1 d4 de dégâts de feu à chaque tour, et pour annuler cet état, il faudra vous jeter au sol et vous rouler par terre. Ou évidemment, vous sautez dans l'eau et forcément vous ne brûlerez plus. La chute est aussi gérée différemment. Donc il y a toujours bien sûr les 1d6 de dommages par tranche de 3 mètres de chute, donc ça peut faire très mal, mais maintenant, si jamais vous sautez dans l'eau, vous pouvez faire un test d'acrobatie ou d'athlétisme pour essayer de plonger en fait, donc d'arriver la tête la première ou les pieds les premiers, et donc de prendre la moitié des dégâts de chute. Ça peut permettre de changer pas mal de choses. Il y a aussi une modification sur les règles de la suffocation. Jusqu'à présent, il me semble que c'était, vous pouviez retenir votre respiration un nombre de minutes égal à votre modificateur de constitution, et passé ce laps de temps, vous pouviez tenir en apnée un nombre de tours équivalent, un nombre de rounds équivalent à votre modificateur de constitution. Maintenant, quand vous êtes en train de suffoquer, vous prenez en fait un niveau de fatigue par round, et les niveaux de fatigue ont aussi été modifiés. Donc vous ne tombez pas à 0 point de vie immédiatement. Vous avez vraiment cette sensation que votre corps en fait, est en train de faiblir, et donc les niveaux de fatigue vont monter toutes les 6 secondes. Gros changement également sur l'inspiration héroïque. Enfin, l'inspiration jusqu'à maintenant qui devient l'inspiration héroïque. Maintenant, c'est considéré non pas comme un avantage sur un jet, mais comme un reroll. Vous relancez le dé, vous pouvez donc l'utiliser après votre jet de dé. Et surtout, très important, ça ne porte pas uniquement sur les jets de dés 20. Vous pouvez l'utiliser sur un jet de dégâts, sur un jet de soins, sur n'importe quel jet que vous venez de faire, pour n'importe quoi. Si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser votre inspiration héroïque et relancer le dé. Très important. Il y a aussi une petite modification sur le mouvement et sur le combat aquatique. Donc sur le mouvement, vous pouvez traverser une case, même d'un adversaire, si cette créature fait une taille de plus ou une taille de moins que vous. Vous ne pouvez pas vous arrêter dessus évidemment, et la case est considérée comme un terrain difficile. Et pour le combat aquatique, vous n'avez plus de désavantage à partir du moment où vous avez une arme qui fait des dégâts perforants. Jusqu'à présent, il y avait certaines armes qui ignoraient le désavantage, mais d'autres non. Maintenant, voilà, à partir du moment où vous faites des dégâts perforants, pas de désavantage, vous pouvez vous battre sous l'eau sans problème. Petite précision, oui, c'est évidemment les armes de corps à corps. Les armes à distance bénéficient toujours de ce désavantage,
et de pouvoir tirer qu'à leur portée courte, il me semble. Vous vérifierez dans les règles et vous nous direz en commentaire. Bah, faut qu'ils interagissent les gens. Il y a aussi des modifications importantes sur les différents états que peut subir un personnage. Donc j'en parlais juste avant, les niveaux de fatigue ont été revus. Maintenant, ils vont jusqu'à 10 et pas jusqu'à 6. Donc vous pouvez monter votre niveau de fatigue jusqu'à 10. En fait, maintenant, ce n'est pas des niveaux de fatigue, c'est vraiment un état que votre personnage peut subir plusieurs fois. Et les désavantages de cet état de fatigue font que vous avez un malus de -2 sur chacun de vos jets par niveau. Votre vitesse est réduite d'1,50 m par niveau. Et vous pouvez récupérer un niveau de fatigue par repos long. Donc c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez monter jusqu'à 10 niveaux, avoir un malus de -20 sur vos jets, donc rater toutes vos actions, et avoir une vitesse nulle, ne plus pouvoir vous déplacer. Jusqu'à présent, il me semble que c'était au niveau de fatigue 4 ou 5 que votre personnage avait une vitesse de 0, était trop fatigué pour bouger, était à l'article de la mort. Maintenant, les niveaux de fatigue sont un peu mieux gérés dans le sens où ça vous permet de jouer un peu plus facilement avec, et de ne pas oublier que oui, j'ai un désavantage, ma vitesse est divisée par 2, etc. Vous avez juste à noter vos niveaux de fatigue, considérez que vous avez un malus sur tous vos jets, et ça permet au MJ de un peu plus faire ressentir cette difficulté au personnage, selon moi. Deuxième état qui a été modifié, l'état agrippé. Maintenant, quand vous agrippez une créature, elle peut vous attaquer, par contre elle aura un désavantage si elle attaque d'autres cibles que la personne qui est en train de l'agripper. Donc ça permet aussi de la traîner évidemment, sauf que maintenant, il me semble que c'était peut-être déjà le cas, mais quand vous traînez quelqu'un que vous avez agrippé, vous êtes considéré en terrain difficile, donc vous faites la moitié de votre déplacement. Troisième état qui a été modifié, qui apporte une petite précision, c'est l'état invisible. Désormais, si vous êtes invisible, vous avez aussi un avantage à vos jets d'initiative. Ça peut être pratique pour un combat, il faut y penser avant que le combat commence, parce que ça concerne que le jet d'initiative. Donc maintenant, si vous arrivez dans une zone hostile invisible, vous aurez évidemment, on aura un désavantage pour vous percevoir, mais au cas où un combat se crée, vous aurez, vous, un avantage à votre jeu d'initiative. Et on y vient maintenant, les modifications sur la création des personnages de manière générale. Désormais, ce n'est plus l'espèce qui va déterminer votre modificateur de caractéristiques, vos modificateurs de caractéristiques, mais votre historique, votre origine. L'espèce va déterminer les points un petit peu généraux de votre personnage, donc l'espérance de vie, sa vitesse, sa taille, etc. Mais plus du tout de modification directement sur la fiche stat d'un personnage. Tout viendra de l'historique en fonction de ce que votre personnage a fait dans son passé. Donc, pour créer un personnage, il faudra donc choisir une espèce, qui va déterminer tout un tas de paramètres, puis développer, créer un historique de votre personnage. Il y aura à peu près les mêmes que jusqu'à présent, peut-être qu'il y a quelques modifications, on les verra peut-être dans une vidéo. Mais maintenant, chaque historique porte sur 3 caractéristiques. Et vous avez le choix de monter les caractéristiques que vous souhaitez, soit mettre un +1 dans les 3 caractéristiques de l'historique, soit en monter une de 2 points et une autre d'1 seul point. En gros, vous avez 3 points à répartir comme vous le souhaitez, mais sans mettre un +3 quelque part. Voilà. L'historique va aussi, l'origine de votre personnage va aussi déterminer un don dont chaque personnage bénéficiera au niveau 1, et aussi tous les personnages maîtriseront 3 langues. Jusqu'à présent, ça dépendait de votre espèce, de votre historique, certains en avaient une de plus, etc. Maintenant, c'est 3 langues pour tout le monde, le commun et 2 de plus. Grâce à votre historique, vous aurez aussi la possibilité d'avoir un accessoire gratuitement, donc ça peut être, il me semble, les outils de bricoleur, les outils de maçon, etc. Voilà. Chaque historique aura la possibilité de maîtriser un type d'outil comme ça, un jeu, et de le posséder dès le début. Et dernier point sur l'historique, chaque historique permet de maîtriser 2 compétences et un outil. Comme ça lisse un petit peu tout aussi. Il y en avait certains qui maîtrisaient l'outil, le matériel d'herboriste, d'autres non. Là, tous les historiques maîtriseront 2 compétences, un outil. Et dernier point aussi sur la création de personnages, alors ça va concerner plutôt l'évolution d'un personnage, mais maintenant le multiclassage demandera d'avoir 13 au minimum dans les caractéristiques principales, au moins l'une des caractéristiques principales d'une classe. Pour le barbare, c'est la force et la constitution, et il faudra avoir 13 dans l'une ou l'autre. Il n'y a plus de prérequis prédéfinis, on va dire, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Vous avez le choix de monter l'une des caractéristiques de la classe dans laquelle vous voulez vous multiclasser. Et dernière petite précision, maintenant sur la création de personnages au niveau des espèces, c'est l'entrée maintenant des Aasimars, les créatures descendantes des anges, descendantes des dieux, et aussi la possibilité de créer donc des orques. Il n'y a plus de demi-orques, l'espèce des orques est à part entière, accessible dans Donjons et Dragons. Ils avaient aussi parlé sur les espèces des personnages accessibles, d'avoir en fait la possibilité de créer
personnages avec deux espèces mixées. Donc avoir un demi-elfe avec un elfe et un humain, ou des demi-orques, etc. Je n'ai pas trouvé ça dans les règles, donc peut-être que ça a été un projet qui a été abandonné en cours de route, ou que ça viendra plus tard, mais en attendant, il n'y a plus accès aux demi-elfes, peut-être parce que c'était l'espèce la plus cheatée du jeu aussi. Quand même. Voilà, toutes les modifications apportées, en tout cas les grosses modifications apportées à Donjons & Dragons 2024 par rapport à l'ancienne version, à Donjons & Dragons 5e édition. On attaquera la semaine prochaine les vidéos sur les modifications sur les classes. On commencera évidemment par le barbare. Je ne sais pas encore si on les fera dans l'ordre ou si on vous demandera votre avis en sondage, donc vous le saurez dans la vidéo la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres points de règles que vous avez remarqués dans les nouvelles règles, ou d'autres questions. On y répondra évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine,